Bonjour, je suis Jérôme Effred Ludodida, je suis professeur des écoles des sorcières. Ma mission, ton dégoût d'apprendre. Aujourd'hui, étudions la cuisine des sorcières de Ian Walker. Voici les 5 étapes de notre apprentissage. La découverte, la compréhension, l'observation, la mémorisation et la révision. Étape 1, la découverte. La cuisine des sorcières. Après la série policière et 2 ou 3 publicités, c'est Scarlatine et Maïté dans la cuisine des sorcières. On fait mijoter à feu doux. Purée de chat, jus de grenouille, une cuillerée de chatouille, un scorpion bien gras pour le goût. Saupoudré de pâte de mouche, et rajouter 1 ou 2 limaces, quelques croûtons, quelques grimaces. Puis remuer avec la louche. Manque à cette abomination une pincée de larves tendres, de la gelée de salamandre, un poulpe en décomposition. Lier le tout au vitriol, assaisonner à l'arsenic, puis prononcer les mots magiques. Et voilà, remplissez vos fioles. Ian Walker. La cuisine des sorcières. Après la série policière et 2 ou 3 publicités, c'est Scarlatine et Maïté dans la cuisine des sorcières. On fait mijoter à feu doux. Purée de chat, jus de grenouille, une cuillerée de chatouille, un scorpion bien gras pour le goût. Saupoudrer de pâte de mouche, rajouter 1 ou 2 limaces, quelques croûtons, quelques grimaces, puis remuer avec la louche. Manque à cette abomination une pincée de larves tendres, de la gelée de salamandre, un poulpe en décomposition. Lier le tout au vitriol, assaisonner à l'arsenic, puis prononcer les mots magiques. Et voilà, remplissez vos fioles. Ian Walker. Je t'invite à appuyer sur pause pour lire la poésie et essayer de la comprendre, mon petit moucheron. Maintenant, je vais te résumer ce que raconte cette poésie. Il est question d'une émission télé de cuisine dans laquelle 2 sorcières préparent des potions. Dans la potion du jour, on va trouver des animaux habituellement associés aux sorcières. Ils sont préparés de diverses manières. En bonus, on trouvera bien entendu quelques ingrédients inattendus. Étape de compréhension. Découpons cette poésie en plusieurs parties pour l'expliquer, morceau par petit morceau. Lisons et expliquons la partie 1.
La cuisine des sorcières. Après la série policière et 2 ou 3 publicités, c'est Scarlatine et Maïté dans la cuisine des sorcières. On fait mijoter à feu doux. Purée de chat, jus de grenouille, une cuillerée de chatouille, un scorpion bien gras pour le goût. La série policière et les publicités qui précèdent l'émission attestent qu'il s'agit d'une émission télé. L'auteur fait clairement référence à une véritable émission de cuisine qui s'appelait La cuisine des mousquetaires et qui était présentée par Micheline, que voici, et Maïté la coquine. Les ingrédients du plat du jour sont horribles à souhait, comme on peut le voir. Lisons puis expliquons la partie 2. Saupoudrer de pâte de mouche, rajouter 1 ou 2 limaces, quelques croûtons, quelques grimaces, puis remuer avec la louche. Manque à cette abomination une pincée de larves tendres, de la gelée de salamandre, un poulpe en décomposition. On continue la recette avec des ingrédients toujours aussi horribles dans cette partie, à tel point qu'on se demande presque ce que viennent faire les croûtons au milieu de cette mixture. Lisons puis expliquons la partie 3. Liez le tout au vitriol. Assaisonner à l'arsenic, puis prononcez les mots magiques, et voilà, remplissez vos fioles. De l'acide et du poison pour finaliser la préparation avant de la verser dans une fiole. Pas de doute, la recette du jour est une potion maléfique. Étape 3. Observation. Ici, j'ai mis en couleur les répétitions. Le repérage facilite l'apprentissage, dit-on par-ci, par-là. Je t'invite à appuyer sur pause pour prendre le temps de les observer. Ici, j'ai mis en couleur les rimes. Le repérage facilite l'apprentissage, mais c'est un secret. Je t'invite à appuyer sur pause pour dire à la suite les rimes de même couleur. Par exemple, policière, sorcière, etc. À toi de jouer. Ici, j'ai mis en couleur les répétitions de sonorités. Le repérage facilite l'apprentissage, dit-on par chez nous. Après la série policière et 2 ou 3 publicités, c'est Scarlatine et Maïté dans la cuisine des sorcières. Quelques croûtons, quelques grimaces puis remuer avec la louche. Manque à cette abomination une pincée de larves tendres, de la gelée de salamandre, un poulpe en décomposition. Liez le tout au vitriol. Assaisonner à l'arsenic, puis prononcez les mots magiques, et voilà, remplissez vos fioles. Je t'invite à appuyer sur pause pour dire le poème comme moi, en insistant sur les lettres colorées. Étape 4.
Mémorisation. Pour mémoriser cette poésie, partie par partie, je t'invite à regarder ma vidéo sur les différentes techniques de mémorisation. Je te mets le lien dans la description. Tu vas devoir faire cette partie seul, mon petit chat noir. Bon courage à toi. Étape 5. La révision. Maintenant que tu connais la poésie, je t'invite à la réviser selon ce calendrier. Ce soir, dans un jour, dans 3 jours, dans 7 jours, puis 1 ou 2 fois par semaine, comme tu le sens. Voici une activité pour pimenter tes révisions. Je te propose un petit jeu de texte à trous. J'adore faire des trous dans les livres. Lis le texte en complétant les trous au fur et à mesure. Je t'invite à appuyer sur pause. À toi de jouer. Vérifions. Tu as tout trouvé? Bravo à toi, mon petit crapaud. Félicitations, te voilà au bout de cette vidéo dégoûtante à souhait. Si tu cherches des supports pour copier, illustrer ou travailler autrement cette poésie, je t'invite à te rendre sur mon site Ludodida et je te mets le lien dans la description. Si malgré tous mes efforts il te reste des questions sur cette poésie, n'hésite pas à me laisser un commentaire ci-dessous. Je ne manquerai pas de te trouver des petits noms d'animaux pour te qualifier en te répondant. À toi de jouer.